Je viens de recevoir quelque chose. Alors, j'ai déchargé le groupe électrogène, j'ai déchargé tout mon coffre parce que j'ai commandé quelque chose pour le van Iveco, donc je vais te parler, ou je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo, sur la suite, parce que tu n'as pas de nouvelles. Voilà, tu vois. Made in USA, Saving Our Water for Tomorrow, Nature as ANC. Alors tu te demandes ce que c'est, eh ben je vais te montrer ça tout de suite. Chatounette, j'attends la note. J'attends la note du jour, Chatounette. J'attends la note. Mais pourquoi? J'attends la note du jour. Tous les jours, elle me donne une petite note sur le séjour. J'attends la note. Là, on se retrouve encore dans un endroit à 200 km. Allez, 250 km de l'endroit où on était. 200 km de La Rochelle. On est vers Poitiers, un peu au-dessus de Poitiers. Et voilà. T'es les marais Poitevin, c'est pas la peine d'y aller. Regarde, on a tout ce qu'il faut. Il manque plus que la barque. Encore le fruit du hasard, parce qu'on allait repartir tout de suite, on allait peut-être dormir, on aurait dormi dans un truc qu'on ne connaît pas. Là, on nous a dit, allez-y, là, il y a un camping. Et au bord d'un étang, c'est une tuerie, il nous dit le gars. Tous les 3 mètres, il y a un étang. C'est la région des 1000 lacs, sauf qu'il disait qu'il y avait plus de 3000 lacs dans la région. Il y a des tortues et tout. Moi, j'attends de voir des tortues, mec. Des léopards, des girafes. Ouais. En tout cas, il y a plein de moustiques. Des cochons sauvages. Oh la vache, c'est des monstres.
Dès que je suis un sauvage, moi ils m'attaquent pas les moustiques. Ils s'attaquent aux gens qui sentent pas bon. Non, franchement, là, on se régale. On se régale. Eva, là, elle commence à dire... Là, maintenant, elle se rend vraiment compte de la vie en camping-car. Qu'est-ce que ça peut être? Un chatounette. Là, ça lui donne envie. Hein. Tiens, parle, va, vas-y. Dis ce que J'ai t'as déjà parlé dans le camping-car, mais ça fait rêver. Vraiment, ça... Je crois que pour tout dans la vie, on doit être prête. Et je crois que là, je suis prête. I am ready. C'est vraiment magique de pouvoir rouler comme ça, s'arrêter où on veut, quand on voit des endroits magnifiques. Voilà, on va se faire bouffer, je pense. Ça va être magnifique aussi. Les jeunes mousticots qui sont affamés. Oh la vache, et regarde, regarde. Mais ouais, c'est que des moustiques, ça y est, il l'attaque. Regarde. Il attaque Eva parce que là, elle sent l'odeur, la bonne odeur de... Il y a des étangs partout, partout, il y a de l'eau, partout. Il y en a qui n'ont pas compris à quoi ça sert gyro-roue. Il y en a qui disent ah ouais, tu arrête avec tes gyro-roues, tu bouges même pas. C'est pas fait pour bouger, c'est pas fait pour faire du sport, c'est fait pour se déplacer avec le plaisir. C'est plus agréable qu'en voiture, c'est moins contraignant que le vélo. Ça n'a rien à voir avec le sport. Hein. Alors il faut on ne fait pas de la gyro-roue pour faire du sport, hein, voilà, attention. Quand on a envie de faire du sport, nous on fait du sport, mais c'est pas le même. C'est pas avec la gyro-roue. Tu vois ce que je veux dire? Voilà un des rares campings. Alors on est pas très loin de Poitiers. On est à Rosnay, exactement. Rosnay, R-O-S-N-A-Y. Et voilà, on est garé, encore une fois, juste en face d'un étang. C'est magnifique. La chatounette, elle est là-bas. Ça, c'est la chatounette, tu vois, où on est garé. Encore une fois. On vient de valider un fourgon en rouge jumelé pour Arnaud. Encore un Arnaud, tu vas me dire, je suis abonné au Arnaud. Et il nous a dit, allez là-bas, vous allez voir, c'est magnifique. C'est un étang, il y a le camping qui est juste au bord de l'étang, qui est ouvert à partir de février. Et voilà, tu vois, regarde ça. C'est nickel. C'est magnifique. Parce qu'il y a une petite blonde là, je vais un peu la draguer, on va voir. Je vais lui demander si elle habite chez ses parents. Parce qu'elle a l'air, je sais pas, elle attend là. Elle attend quelqu'un, peut-être que son rencard il s'est annulé. Je vais aller voir si j'arrive à conclure, peut-être l'inviter à boire un petit verre chez moi, tu vois. Sur un malentendu, ça peut marcher. Elle est proche de descendre dans l'eau peut-être. Parce qu'elle est devant les marches. Bonjour mademoiselle. Vous êtes charmante. C'est le truc qui marche tous les coups, ça. Vous êtes charmante. Vous pensez qu'il y a moyen de boire un verre ensemble? C'est fermé, c'est Covid. Non, mais j'ai ma cabane mettez là. votre masque avant de se redresser à moi. Ça, tu vas pas faire comme gendarme. J'ai ma cabane là, si vous voulez. J'ai une petite cabane tranquille. Là. Je suis stationné dans la forêt. On peut boire un de bière tous les deux. Ah bon? Ensuite, je vois ce que je veux dire. À l'Aiguillon-sur-Mer, on est passé voir Gérard. Regarde. Gérard, il ne nous a pas fait repartir les mains vides. Il nous a fait repartir avec ça. Ben, on va commencer tout de suite. Hein. Voilà. T'imagines? La quantité, je sais pas combien il y en a. Mais je sais pas, peut-être qu'il y en a une centaine, j'en sais rien. On termine ce petit séjour. C'est cette petite escapade par la Creuse, où hier j'ai validé un van un peu furtif. Je vais t'en montrer quelques images. C'est l'autre côté. Donc c'est pareil. Hein. C'est tout nickel dehors. Il n'y a pas une égratignure. C'est très propre. Voilà. Au niveau des pneus arrière, bon, ils sont un petit peu plus de 50%, je pense. Un peu plus de 50% bon. Voilà, et au niveau des dates, Continental, je cherchais la date des pneus, mais de toute façon on voit qu'ils ont moins de 10 ans. Hein. Ah oui, mais j'y vois pas. Ouais. Bon, je trouve pas. C'est des CP en tout cas, c'est des pneus camping-car. Là tu vois la soute. Hein.
On voit, il y a une grande longueur ici où tu peux loger des trucs plus importants. On voit qu'il y a un isolant là. Et je vois qu'il y a un double plancher, hein, c'est ça, hein? Oui. Le toit. Alors le toit, ben, on a le panneau solaire. Voilà, on a la parabole ici. Donc on a les rails là ici pour mettre une toile. Voilà Arnaud, bon on va passer à l'intérieur. Alors double plancher partout bien sûr. Le monsieur me disait qu'il y avait 580 kg de charge utile, hein, restante, hein, et que c'est un véhicule que tu pourrais éventuellement passer au poids lourd puisque il existe en 4,5 tonnes. Bon alors la sellerie, ben, c'est impeccable. Le tableau de bord, on va tout à l'heure on va le démarrer, comme ça on va l'entendre tourner, mais c'est impeccable aussi. On a ici l'écran de la caméra de recul, boîte 6 vitesses, la boiserie, enfin si on peut appeler ça la boiserie, l'ameublement, il a l'air de bonne qualité, hein. Franchement, ça a l'air plutôt sympa. Voilà, là t'as la bouteille de gaz. Ici on a la cabine de douche. Sur un fourgon, en fait, il n'y a pas de déformation, tu vois, quand ça roule, donc c'est tout de la tôle, ce qui fait que le mobilier, ben, il travaille moins. Hein. Là, on a un petit évier en inox. Il n'y a aucun bruit. Il n'y a aucun bruit, je me doute. Hein. Ça grince pas du tout, le monsieur me dit, tu vois. Voilà, là, tu vois le bac à douche. Bon, ben, le bac à douche, c'est pareil, on voit qu'il n'est pas vieux, donc il n'y a pas de fissure. Voilà, donc frigo Trimix. Je vais te l'ouvrir, comme ça tu peux voir. Là on a un congèle, voilà, un petit congèle. C'est un peu le gabarit qu'on a dans les camping-cars, hein. C'est un peu la même chose en fait. Le téléviseur. Donc voilà, ici bah, t'as les lits jumeaux, ça paraissait spacieux aussi. Hein. Pour un fourgon, je trouve qu'il y a quand même de la place. Et tout ça c'est fini avec un revêtement lisse en fait. C'est pas du papier comme on le voit dans les camping-cars. Avec tous ces petits placards au-dessus, un petit rangement, tu vois. Bon, c'est de bonne qualité, hein. Franchement, sur le mobilier, il n'y a rien à dire, ça a l'air bien costaud. T'as même des tiroirs ici encore, tu vois, voilà. Voilà, t'en as deux. Avec la pompe Trouma et le 4. surpresseur. Trouma 4, gaz, hein. On est d'accord, hein. Oui. Gaz seulement, pas électrique, hein. L'autre commande, tu vois. Voilà. On a des grands lanterneaux. Bon là, tu vois, c'est tout, ça c'est tout lisse en fait. Hein. Tu vois, tu as une sécurisation de la porte par un espèce de crochet un peu avec une clé ronde spéciale. Le porte-moto donc. La table ici, elle descend Arnaud, et là, ça te fait un couchage d'1,80 m entre ici, donc il y a les coussins qui viennent dessus bien sûr, entre le siège et cette banquette là. Ça te fait un grand lit en fait. Hein. 2 litres 350 chevaux, propulsion, c'est un L4H2 Renault Master. 170 000 km de 2003. Donc c'est un aménagement qui a été effectué par un professionnel de l'aménagement qui est dans le 63. On a négocié ce véhicule 29 000 €. Pour te donner une idée, donc, c'est un aménagement fait par un artisan. Et c'est vrai qu'au départ, je le trouvais un petit peu cher, mais avec du recul, c'est une propulsion et il n'y a quasiment pas d'aménagement qui sont effectués sur de la propulsion. Parce que c'est beaucoup plus lourd et il n'y a pas de charge utile. Là, on arrive quand même il nous reste quand même 580 kg de charge utile. Donc l'aménagement est bien fait. Je pense pas que sur un Iveco comme le mien, on arrivera à faire un aménagement comme celui-là en restant sur du 3,5 tonnes. Parce que là, on serait largué au niveau du poids et ça passerait pas en fait. Et du coup, encore une fois, hein, le monsieur nous conseille vivement de venir autour de ce petit étang. Et voilà, tu vois, les images parlent d'elles-mêmes, c'est magnifique. Ça nous a coûté avec le courant 13,50 €. C'est ouvert à partir de février apparemment jusqu'à fin novembre. C'est un camping municipal. La dame passe tous les jours pour pouvoir relever les gens qui viennent d'arriver. Une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir plutôt. Et tu payes en direct. T'as pas d'accueil en fait. T'as un accueil mais qui est ouvert 2 heures par jour. Tu rentres librement, tu viens de poser, tu te branches au courant. C'est 10 ampères la prise. C'est vraiment calme, t'as pas un bruit, le soir t'entends les grenouilles parce que c'est bourré de lacs, de lacs ou d'étangs de partout. Ce qui fait qu'on entend les grenouilles à des distances, on les entend à côté, mais on les entend aussi résonner beaucoup plus loin. Il y en a plein. Le soir, la nuit, il y a une ambiance particulière. Je pense que là, dans quelques semaines, quand il va commencer vraiment à faire beau, et que tu vas pouvoir sortir tes chaises et passer la soirée en dessous du haut vent, ça va vraiment être magnifique. C'est à Rosnay, R-O-S-N-A-Y, on prononce pas le S en principe.
Bonjour. Bonjour. Toi, t'es réveillé? Moi réveillé. Réveillé. Réveillé tout de suite, maintenant boire vodka pour déjeuner. Moi brancher mon téléphone. Pas branché sur mon cucu, ça marche pas. Je vais te faire une vidéo de comparatif. J'ai eu une vidéo de comparatif, je vais te la faire là prochainement. Autonomie électrique ou camping et camping-car park, etc. Je vais comparer les deux budgets en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand tu es dans un endroit comme celui-ci, que tu as le courant, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse autonomie en électricité dans ton camping-car. Et ce qui fait que si tu as une grosse autonomie, ben, elle ne te sert pas à grand-chose. Moi en ce moment par exemple, en parcourant les campings, etc., j'ai pas besoin de grosses batteries, j'aurais besoin de beaucoup moins. Et c'est pour ça que je vais te faire un comparatif. On va calculer le coût d'une autonomie en camping-car sans passer forcément, en le faisant faire, sans passer forcément par le Made in Yourself, et comparer avec le coût de ce que ça peut me coûter ces passages dans les parkings et dans les parcs payants. Là, dans quelques temps, il y aura des feuilles. En plus, ça va être vraiment somptueux. Voilà. On décolle. C'est sous les arbres, c'est magnifique. Voilà le travail. Après longuement avoir étudié la chose, dans l'aménagement du van, il faut tout étudier et il faut tout avoir choisi avant de prévoir, je pense, le mobilier. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va prendre exactement comme matériel, frigo, toilette. La douche, bon bah la douche c'est différent parce que la douche on la fabrique en fonction, mais les plaques chauffantes, enfin tous les accessoires, il faut pouvoir, surtout avec l'aménagement que je veux faire, je pense qu'il faut pouvoir les prévoir à l'avance. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah, comme il y avait un peu de délai, j'ai commandé ce toilette chez TomTur, donc en Allemagne. C'est fabriqué aux USA, aux États-Unis. D'ailleurs on peut le voir dans beaucoup d'aménagements de vannes américains, c'est souvent ces toilettes-là. Ça coûte un peu cher. Mais par contre, on a un toilette qui peut... on peut avoir jusqu'à 6 semaines d'autonomie en fait. Hein, parce qu'il y a une transformation des matières qui se fait d'une partie et on vide les urines qui sont sur le devant. Voilà ce que j'ai donc choisi comme toilette. Alors, je viens de le recevoir. Hein. On a un abattant. Hein. Bon voilà, je ne vais pas enlever le plastique parce qu'il a l'air assez costaud. Et ici, tu vois la cuvette, on a une partie... On voit qu'il y a 2 trous pour les urines qui descendent ensuite dans ce réservoir. Alors on va voir ensuite comment on peut... Je le découvre, hein, je suis comme toi, je le découvre. Là ici, ça c'est une manivelle pour pouvoir mélanger les matières. Et ici, tu vois, c'est la trappe. Voilà, on a une trappe ici pour ouvrir et les matières tombent directement dedans. Tu vas me dire, ça fait un peu cher le popo, mais bon. Alors ensuite, sur les côtés ici, je te ferai le tour après avec la caméra. Pour vider ensuite tes matières ou tes urines, eh bien tu enlèves les 2 petits verrous qui sont ici. Tu vois, et ensuite il y a tout qui se soulève comme ça. Alors il y a un système de ventilation dedans qui est là, qui est ici, pardon, avec une entrée et une sortie. Donc, eh bien, on ouvre ça comme ça. Je pense que même à la limite, ça doit se démonter. Ouais, tu vois, voilà, tu peux complètement enlever le dessus. Et ensuite, tu te retrouves avec ce seau. Alors dedans, on a les tuyaux. J'ai commandé un peu ce qu'il fallait pour être sûr de ne pas avoir de problème. Ça, c'était, il me semble, la ventouse extérieure. On a les câbles, etc. pour brancher la ventilation. Ça ressemble un petit peu à un socle, la ventilation. Hein. Et là, on a un tuyau d'évacuation des gaz. Hein. Voilà. Donc, j'ai pris une longueur supplémentaire pour pouvoir être sûr de pouvoir accéder où je veux. Voilà. Et ensuite, tu vois, à l'intérieur, bon alors ça doit être pour le nettoyer, je suppose. Là, on a un coude pour mettre à l'extérieur, donc ici. Et ça fonctionne avec ces pins.
C'est des pins de coco. Alors c'est des filasses de coco. Je pense que c'est ce qui est autour de la noix de coco en fait. L'écorce de coco qui aide à la décomposition des matières et ça se transforme en tourbe. Hein, ça se transforme en tourbe. Ça n'a aucune odeur au moment où tu l'as sorti. Alors je l'ai pas essayé. Moi j'ai lu les comparatifs en américain. J'ai vu ce qu'on en pensait et franchement ça m'a l'air vraiment cool. Voilà, là tu vois j'ai toute la notice d'installation ici. L'entrée et la sortie au niveau de l'air. Toute l'installation avec la place qu'il faut éventuellement conserver. Parce qu'il va de soi que de le placer par exemple en lieu et place des toilettes, il faut pouvoir l'avancer, le reculer. Parce que si tu dois ensuite incliner, tu vois ce que je veux dire? Il faut un peu de place. Il y a des pattes de fixe, des pattes vis pour les pattes de fixation ici pour le fixer au sol. Et ensuite tu vois ça c'est ton bac. Ça, tu vas vider tes urines, tu les vides dans les toilettes ou où tu veux. Hein. Ça, les urines, tu peux. C'est comme si tu allais faire pipi dehors, en fait. Hein. Le fait que les matières et les urines soient séparées, eh bien, ça te permet de ne pas avoir d'odeur. Hein. Et il paraît que c'est vraiment zéro odeur. Alors, j'attends impatiemment de pouvoir l'installer pour voir. Peut-être que je l'essaierai à vide, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pourrais peut-être même l'installer dans mon garage au moment où j'y vais et Eva a toujours envie d'aller aux toilettes. Au moins, elle pourra s'amuser. Je suis content de l'avoir reçu parce que ça fait un petit moment qu'il est commandé. Je voulais pas t'en parler avant, je voulais attendre de l'avoir eu pour voir un peu ce que c'était. Ça a l'air d'être de la bonne matière bien solide. Hein. Donc moi j'ai commandé 2 x 12, hein, puisqu'ils sont par 12. J'ai commandé 2 x 12 parce que je suppose qu'avec ça, à chaque fois, tu mets ça dans tes toilettes et ça c'est valable pendant 6 semaines. Hein, ça permet de remplir. Au fur et à mesure, ça se décompose. C'est pour ça qu'on dit 6 semaines, tu dis mais dans 6 semaines je vais avoir tout rempli. Là il n'y a que les matières. Alors par contre, je pense que les urines, c'est en fonction de ta production, donc je pense que tu dois les vider plus souvent. Mais par contre, au niveau des matières, elles se décomposent, donc en se décomposant, elles prennent moins de place. Voilà ce que j'ai choisi, et je pense que à terme, si je vois vraiment que c'est convaincant, peut-être que dans le Frankia, j'en mettrai un également. Parce que là, ça supprimerait la contrainte d'aller vider tes toilettes dans un endroit approprié. Là, en fait, les matières, à partir du moment où c'est de la tourbe, ça devient comme de la terre, en fait. Et tu peux le vider un peu n'importe où. Idem pour les urines. Les urines, tu peux les vider n'importe où. Hein. Oui, là, tu vois, là, on a une manivelle ici, voilà, tu vois, et ça permet de... Alors, j'aurais peut-être dû prendre, d'ailleurs, ouais. Tu vois, parce que là, en fait, c'est parce qu'elle n'est pas fixée. Hein, la manivelle, normalement... Voilà, une fois qu'il y aura les matières, tu vois, voilà. T'as compris? Ça se bloque, là, tu vois, ici, voilà. Tu peux les tourner que dans un sens. Tu avais ça ou tu avais... Tu as 3 possibilités en fait. Tu as la possibilité d'avoir quelque chose où tu peux bouger avec le pied. Tu as la possibilité d'avoir ça. Et tu as la possibilité d'avoir carrément une manivelle avec 3 branches. Voilà. C'est vachement confortable. Hein. Franchement, non, je pense que ça va le faire. On est bien assis. C'est bien confortable, ça a l'air bien rigide. Ça me plaît. Après, dans la cuisine, ça fait un peu désordre. Hein. Donc, je te mets le lien du site en description. Bon, j'ai pas de partenariat quelconque. Hein. C'est juste pour te faire profiter de ce que j'ai choisi. Tu achètes tout là-bas. Le toilette s'achète là-bas. En tout, je l'ai payé 1100, un peu plus de 1100 € complet, avec les 24 pains de filasse de coco. 6 semaines, normalement, tous les 6 semaines, on vide. Ça veut dire que là, en ce moment, avec les cassettes, quand on est 2, eh bien, c'est tous les 2 jours, 2 jours et demi, à peu près. Hein. Là, si on est sur 6 semaines, franchement, ça va être l'embellie. Alors, c'est sûr, je pense que les urines, on les videra plus souvent, mais ça n'oblige pas à aller dans un endroit de vidange spécifique, quoi. Tu peux vider, voilà, quasiment en pleine nature, hein, on va dire, sans polluer. Pourquoi j'ai choisi ces toilettes? Parce que je voulais tout simplement quelque chose, tu vois, sans ça. Là, on a une trappe, tu vois. Et je veux pas de trappe, en fait. Je veux pas de trappe à l'extérieur. Je veux que ce van, on voit pas que c'est un van. Je veux que ce soit un véhicule furtif, le plus possible tout au moins. Hein. Il sera pas complètement furtif, mais je voudrais qu'il soit le plus possible
qui ressemble pas à un camping-car, ressemble pas à un véhicule aménagé. Et du coup, il fallait une toilette sans cassette. Sans cassette, alors j'aurais pu opter pour une toilette nautique. Ça faisait un réservoir. Je pense que le plus simple, c'était une toilette sèche. Et toilette sèche, dans les toilettes sèches, ça ressemble souvent à des pots de chambre. Donc on a un sac en plastique à l'intérieur. Et c'est pas vraiment une toilette sèche en fait. La toilette sèche, c'est une toilette à séparation. Ça veut dire qu'on sépare les urines des matières. Et du coup, il n'y a pas d'odeur. Et voilà, c'est ce qu'on va faire avec cette toilette. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Alors, des news de ce fameux van. T'as plus de nouvelles. Tu t'es dit, merde, il a laissé tomber ou quoi? Non, j'ai pas laissé tomber. En fait, j'ai commencé à parler de ça, et puis j'ai commencé à faire mes vidéos, et puis j'ai eu des contacts. Alors, j'ai par exemple un contact qui me propose de faire la carrosserie, qui est en Belgique. Donc ça fait plusieurs semaines que je dois y aller et plusieurs semaines que ça dérape parce que y a des problèmes. En Belgique par exemple, tu sors pas de la France. Donc c'est vrai que j'attendais un peu d'être sécurisé, même si je peux me faire une attestation pour passer parce que j'ai une raison valable. Ça reste quand même un petit peu bordel quoi. Parce qu'après il faut qu'on tourne là-bas, il faut que j'y reste 3-4 jours. Donc il y a ça. Dernièrement ils ont confiné tout le nord de la France. Et là, tout nouvellement, ils viennent de confiner la Belgique. Donc, c'est un peu, pour le moment, un peu compromis. Donc, c'est vrai que ça, par rapport à ça, ça a un peu dérapé. Alors, je suis en train de me poser la question, est-ce que je me débrouille? Et puis, je fais cette carrosserie moi-même, chez moi, puisque je peux le faire. Je peux changer les 2 portes, éventuellement. Et puis, essayer de me débrouiller. Est-ce que j'attends encore? Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'en commençant à réfléchir à cet aménagement, donc j'ai fait des plans, j'ai fait des visions 3D et ça va rester plus ou moins comme la dernière présentation que j'ai fait. D'ailleurs, si tu veux voir, je te mets le lien ici. Et entre-temps, il y a Guillaume qui m'a contacté et qui me dit « Pascal, moi je peux t'aider ». Il est dans un... Je ne vais pas dire où il est parce que il est en activité, donc il travaille. Mais il travaille dans un bureau d'études dans une catégorie particulière qui m'intéresse et qui va nous permettre de fabriquer des pièces uniques. On va pouvoir faire reproduire des pièces en série. Il va pouvoir les modeler en 3D pour pouvoir ensuite les commander. Alors on ne sait pas encore bien le coût, mais en tout cas ça va être quelque chose d'haut de gamme. Ça va être quelque chose qui va être dans la tranche vraiment, du haut de gamme, quoi. Du haut de gamme et du jamais vu. Ça veut pas dire que l'implantation forcément sera différent de ce qu'on connaît, ça va s'inspirer de ce qu'on connaît, bien sûr, parce qu'il y a des bonnes idées dans ce qui existe. Mais au niveau de la conception, ça va être quelque chose d'assez différent, en fait. Je ne veux pas dire complètement différent, mais bien différent quand même. Alors, moi, derrière ce van, j'ai pas envie d'aller fabriquer des vannes, en fait. J'ai pas envie de reproduire ce que j'ai fait et puis d'essayer d'en vendre sur le marché. Par contre, Guillaume peut être intéressé à reproduire ce qu'on aura fait sur ce van et à commercialiser ce qui va vous permettre de créer l'identique. Donc, pour le moment, c'est en cours d'étude, on est en train d'avancer. Il y a des secteurs d'activité aujourd'hui en France qui sont en berne et lui, donc, travaille dans un de ces secteurs qui est un peu en berne et du coup, il va être obligé de réfléchir un petit peu à sa reconversion. Et ça peut être pour lui, je pense, une bonne reconversion. Pour moi, ça me donne des compétences que je n'ai pas, puisqu'on ne peut pas tout savoir faire, et lui, il a des compétences que moi, je n'ai pas. Il a une réflexion que moi, je n'ai pas non plus, et de là, il y a des contacts aussi, il a un relationnel qui peut nous servir également dans l'élaboration du projet. Donc ça va prendre un peu plus de temps, mais par contre, ce sera beaucoup plus qualitatif, et derrière, il y aura certainement une suite pour ceux qui décident moi je veux ce type de van, voilà, je veux reproduire la même chose, eh bien on pourra leur faciliter la tâche. C'est en cours d'étude, il n'y a pas de certitude, mais c'est bien parti quand même. On est en contact tous les vendredis, il va m'appeler et on va avancer sur le projet progressivement jusqu'à arriver à la finalité en fait. Ça c'est pour le van. Concernant le Laika que j'ai présenté la semaine dernière, sans surprise, je ne l'ai pas vendu, bien sûr. Les explications, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris, des gens qui sont pas forcément acquéreurs, mais qui ont compris ce que je voulais dire. Il y a des utilisateurs aussi qui ont compris ce que je voulais faire passer en présentant ce van.
Et il y en a d'autres qui c'est pas dans leurs idées en fait, hein, tout simplement. D'aller acheter un véhicule qui a plus de 100 000 km, c'est pas dans leurs idées. Hein, souvent, alors celui-ci il a bien plus de 100 000 km puisqu'il a 270 000. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule à l'embrayage neuf, la distribution, ça se remplace tous les 4-5 ans là-dessus, hein, tous les 4 ans, même un mécanicien. Mon voisin, donc la personne qui m'a vendu le hangar m'a dit ne surtout pas dépasser 4 ans avec la distribution sur ces véhicules, parce que tu exploses tout. Il m'a dit donc, il faut le faire tous les 4 ans. Voilà. Alors comme moi j'ai pas de certitude, tu vois, on m'a dit 2 ans, mais bon, la dame qui a perdu son mari m'a dit ça a été fait il y a 2 ans. J'ai pas de facture. Donc voilà, tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes un véhicule qui a 25 ans ou 26 ans comme celui-là, et puis que tu regardes et il a 80 000 km, 90 000 km, il faut quand même réfléchir un peu. Je dis pas que tous les compteurs sont forcément trafiqués, mais il y a quand même un problème. Je vais te dire, moi, un véhicule comme ça, comme il est là, hein, alors peut-être en le faisant un peu propre, mais sur ton compteur, tu indiques 100 000 km, ça passe, hein, je te le dis, hein, ça passe, franchement. En fonction de l'état du véhicule, ça passe. Ça veut dire que tu ne te rendrais pas compte de la différence entre un véhicule qui a 270 000 et un véhicule qui a 100 000. Et ça, je te mets au défi. Hein. Tu peux regarder, hein. Là, tu peux y aller. D'ailleurs, c'est ce que font régulièrement quelques marchands dans d'autres pays. Hein. Alors, en Belgique, c'est pas possible, mais il y a des pays, je ne vais pas les cibler. Mais souvent, le carnet d'entretien disparaît. Et puis, comme ils ne sont pas poursuivis, la valse des compteurs, ça y va. Hein. Surtout que là-dessus, c'est encore des compteurs à rouleau, c'est quand même relativement facile à faire. Donc, nous, on a une traçabilité, on a des contrôles techniques, et aujourd'hui, c'est différent. En Belgique, c'est pareil, il y a le CarPass, tu ne trafiques pas un compteur. Il y a d'autres endroits, ça peut se faire. Moi, je l'ai déjà vu dans le camion, et je pense que ça doit exister également, j'en ai même entendu parler dans l'automobile. Donc, pour moi, un véhicule qui a 26 ans et qui a 90 000 km, on va vite faire le calcul, je vais te dire combien ça fait par an. Voilà, c'est facile, hein. Même 100 000, allez, on va aller plus loin, on va dire 100 000 km. Voilà, et on va diviser par 26 ans. Ça veut dire que tu aurais fait 3 846 km par an. Voilà, alors tu peux dire, oui, en effet, il y a eu de l'inactivité pendant de nombreuses années, peut-être, pendant 4-5 ans, il n'a pas roulé, et du coup, ça explique que il aurait roulé que 20 ans, ou même, on va dire, 15 ans, tu vois. Alors, 100 000 km divisé par 15, ça te fait 6 000 km, 6 600 km par an. Voilà, 6 600 km par an. Bon, ok, ouais, peut-être, hein, peut-être. Peut-être ça existe, en effet. Maintenant, je pense honnêtement que d'acheter un véhicule qui a 100 000 km, ou un peu plus de 100 000 km, tu as beaucoup plus de chances de devoir refaire l'embrayage, peut-être le turbo, peut-être l'alternateur, qu'un véhicule, par exemple, qui aurait 180 000 ou 200 000 km. Parce que là, tout aura été fait. Il n'aura pas eu le choix. Hein. Voilà, bon, c'était une parenthèse, c'est sans surprise, hein, je m'y attendais un peu, donc qu'est-ce que je vais faire avec ce véhicule? J'ai carte blanche en fait. La dame qui m'a laissé le véhicule, elle me fait entièrement confiance. Elle a perdu son mari, donc elle m'a dit voilà, tu le prends et puis tu fais ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc on va faire ce qu'il y a de mieux. On va refaire la distribution, je pense, parce que j'ai pas les dates et bon, ça m'embête. Donc je vais démonter le carter, je vais regarder comment est la courroie, mais c'est pas dit qu'on voit, hein, on voit pas réellement. On peut voir des fissures, mais on peut pas voir la date de la courroie sur la courroie, ça c'est clair. Hein. Ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir la date de la courroie, du changement de courroie. Alors j'ai vu que c'était 240 000, mais on n'a pas la date. On sait que ça a été fait à 240 000. Donc je vais faire mon enquête là-dessus, sur le véhicule, et s'il faut, je la referai. On va trouver la fuite qu'il y a actuellement sur le véhicule, on va la réparer. On va refixer l'échappement correctement. On va faire tout ce qu'il faut en fait. Hein. Et à l'intérieur, on va tout rafraîchir. Ça veut dire que je vais changer le lino, je vais changer les lanterneaux, je vais mettre des lanterneaux clairs, je vais réparer le bac à douche, la partie du bac à douche qui est abîmée. Donc là, on va trouver un système pour le réparer. On va rafraîchir, on va peut-être changer les tissus, on va voir. Enfin, je vais faire des choses pour que le véhicule il soit en meilleure forme visuelle, je dirais, parce qu'en forme mécanique et en forme, tout fonctionne. Hein. Donc le véhicule est en bon état, mais voilà, par exemple, le revêtement sur le plan de travail qui est moitié gris, moitié rouge, ça a été arraché, machin, bon, tout ça, on va démonter, on va faire propre, on va refaire un revêtement comme il faut, on va faire tout harmoniser, les deux tables de la même façon, on va changer les deux pieds de table, on va faire toutes les petites bricoles qu'il faut faire sur ce véhicule pour qu'il soit beau. Et ensuite, Evol s'en servira.
Et puis on verra bien ce qu'on fera avec. Alors où tu vois cette vidéo, on est sur la route avec Eva, on va voir un Benimar sur un châssis Fiat. Je t'en dis pas plus, tu verras ça mardi. Lundi je reprends la route, validation. À mardi la famille. Ciao ciao.